Coucou amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune du 8 avril prochain qui aura lieu justement dans votre signe. Et comme le soleil est dans votre signe, vous êtes parfaitement alignés. En tout cas, on va voir au niveau intuitif comment les énergies vont vous accompagner durant ce nouveau cycle lunaire, donc jusqu'à la pleine lune du 24 avril prochain. Allez, avec l'oracle de la voix cosmique, vos énergies de nouvelle lune dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Alors, nous avons profondeur. Bon, d'une part, ça peut me parler de faire face à sa part d'ombre. Peut-être des angoisses refoulées qu'il est temps de faire émerger, surtout avec la nouvelle lune. Surtout avec la lune, pardon, pas forcément la nouvelle lune, mais de creuser aussi quelque chose, de ne pas s'arrêter à la surface. Par exemple, de ne pas croire de belles paroles, mais justement de se focaliser plutôt sur les actes. Quelque chose de cet ordre-là. Et nous avons pulsion. C'est une de vos caractéristiques, amis Bélier. Attention à vos pulsions, et c'est ce que je vous disais, à ne pas voir les choses qu'en surface, ne pas agir sur un coup de colère. Cherchez peut-être le pourquoi du comment, par exemple face à un conflit, peut-être qu'il y a une explication à celui-ci. Voilà, il va falloir peut-être creuser, que ce soit dans une situation donnée ou dans votre domaine relationnel. Donc soyez vigilants, je dirais, à ne pas voir rouge tout de suite, hein, voilà, à ne pas vous mettre en colère de suite s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Avec la carte de la profondeur, justement, on vous invite à dire, mais attends, là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, ou il va falloir que tu trouves justement le pourquoi du comment de ce qui s'est passé. C'est un exemple, bien entendu. Nous poursuivons avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Alors, nous avons la reine de la lumière, magnifique. Illumination, éclaircissement, célébration. Et oui, à partir du moment où vous allez chercher, je dirais, ce qui cloche, ce grain de sable, pour avoir une meilleure compréhension, soit d'une situation ou de ce qui bloque, il y aura un éclaircissement. Et là, vous verrez peut-être les choses autrement, qui vous éviteront peut-être d'agir sans réfléchir. Donc, on vous invite aussi à la réflexion, amis Bélier, durant ce nouveau cycle. La reine de l'échiquier, confiance et stratégie. Vous voyez, là, on vous parle d'être organisé, d'être structuré, de ne pas agir sur l'impulsivité, mais de prendre vraiment le temps de la réflexion. Donc, on a des énergies qui se rejoignent avec ces deux oracles. Soyez assurés qu'à partir du moment où vous n'agissez pas sur un coup de tête, mais au contraire, vous allez prendre le temps de la réflexion, vous aurez un éclaircissement, vous comprendrez enfin la situation où vous saurez agir justement avec stratégie et avec mesure pour la réussite ou pour une issue positive. Eh bien, amis Bélier, nous poursuivons avec le tarot pour les signes du Bélier. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. On a la carte de la justice qui ressort beaucoup, qui nous parle de stratégie également, de se positionner avec clairvoyance, d'agir avec structure, en ayant tous les éléments en main pour prendre la décision la plus juste, vous voyez ? De vous baser également sur les faits et non pas sur vos émotions extrêmes, si je peux m'exprimer ainsi. 5 de denier. On a la peur, alors c'est le manque, hein, c'est une crainte, peur de manquer de financement, alors que la solution est à côté, hein, vous voyez, on a la clé à côté. C'est comme si vous focalisiez, alors ça me fait penser à cette carte de pulsion, c'est-à-dire que, par exemple, vous êtes focalisé sur ce qui vous manque, par exemple,
où vous vous dites mais là je trouve pas de solution, je trouve pas de solution et vous focalisez sur le fait de ne pas trouver de solution. Il est intéressant peut-être de se renseigner auprès peut-être d'administration ou de personnes compétentes qui pourront peut-être vous aider dans une démarche administrative ou juridique en fonction de votre situation. Il est temps aussi de sortir d'une certaine forme de peut-être de victimisation, sans jugement de ma part bien entendu, hein, mais quand on a trop tendance à focaliser sur ce qui est négatif sur notre vie, eh bien, du coup, on abaisse nos énergies. Et puis, autour de nous, parfois, les personnes ne sont pas toujours dans la compréhension. Donc, on retrousse ses manches, amis Bélier, même si durant cette période, Mercure est rétrograde. Mais bon, il n'en est pas moins qu'on vous invite à agir, mais peut-être avec plus de mesures, en prenant du recul et en essayant de trouver des solutions à une difficulté ou à une problématique que vous traversez durant cette période. Donc on peut parler de l'aspect bien sûr financier, matériel, ou par rapport à un manque de moyens, par rapport à un investissement que vous souhaitez effectuer. Et nous avons la 10 de coupe. Vous voyez tout. Alors, le premier message qui me vient à l'esprit, c'est tout va rentrer dans l'ordre pour votre plus grand bonheur. On passe du 5 au 10, c'est-à-dire que là, je pense qu'il y aura une solution. La solution peut être dans votre entourage de cœur, votre famille ou comme je le disais, d'une personne compétente en la matière. Alors peut-être effectivement que vous pensez à vos vacances d'été, je prends cet exemple-là, et que actuellement financièrement, c'est compliqué d'effectuer une réservation parce que vous n'avez pas les sous nécessaires, alors que vous rêvez de passer des vacances avec des amis, votre famille, peu importe. Et que dans l'état actuel des choses, c'est un petit peu compliqué. Or, avec l'oracle, il y a une mise en lumière, on vous invite à voir les choses en profondeur. Donc, peut-être effectivement faire un appel, bien sûr, si vous pouvez, à un comptable, alors, ça peut être un ami, pour mieux gérer votre budget, ou bien être, je dirais, rechercher des offres qui pourraient rentrer dans votre budget. J'ai pris cet exemple précis. Comme je vous l'ai dit, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation propre. Et n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui pourront vous apporter des informations complémentaires. On a mort et renaissance. Il y a une profonde transformation, ce qui est intéressant. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura un changement de paradigme, une nouvelle manière de voir les choses, justement pour ne plus se retrouver dans cet état de manque, de peur. Alors peut-être aussi d'abandon et de rejet. Ça peut concerner aussi un clan social. Vous avez exercé une activité sportive pendant des années et du coup aujourd'hui, soit vous ne pouvez plus le faire, peu importe les circonstances, et du coup ça vous met en peine. J'ai pris un exemple précis, mais comme vous me connaissez maintenant. Mais en tout cas, il y a quand même le fait de transcender quelque chose, une difficulté, ou bien la fin, je dirais, d'une situation dans votre vie que vous voulez pas lâcher. C'est pour ça que je parlais d'une activité sportive, de danse, peu importe, ou une activité qui vous tenait à cœur, et qu'aujourd'hui, il est temps peut-être de passer à autre chose. Même si votre mental, même si vous vous dites « Ah mais non, mais j'aimais bien et tout », oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, votre corps ou même votre tête vous dit « Bah non, il faut passer à autre chose ». Pourtant, vous êtes un signe de feu, sortir de votre fameuse zone de confort ne devrait pas poser de problème. Mais là, je pense que vous vous accrochez à quelque chose. Et aujourd'hui, ce quelque chose provoque plutôt de la frustration, c'est un sentiment, il vous manque quelque chose. C'est comme s'il vous manquait quelque chose dans votre vie. Et là, on vous invite à laisser quelque chose derrière vous pour laisser place à de la nouveauté. Nous poursuivons avec le petit Lenormand pour nos amis Bélier. Énergie de la nouvelle lune du 8 avril prochain. Nous avons des ouvertures, des possibilités. Peut-être que vous étiez dans une routine de vie très plan-plan, très linéaire. Et cette routine ne vous apporte plus, je dirais, ce peps, cette vitalité. Là, avec le jardin, il y a des ouvertures. On vous invite à vous ouvrir, peut-être à de nouvelles relations sociales, à de nouvelles activités plus adaptées
par rapport à votre vous d'aujourd'hui. Nous avons le bouquet. Vous voyez, en plus, vous avez du soutien dans cette période un petit peu difficile ou avec ces sentiments négatifs que vous aurez durant cette période. En plus, avec le jardin, le bouquet, donc il y a des possibilités, il y a de belles choses à voir. Essayez au mieux, bien entendu, en fonction de votre situation, peut-être de tester quelque chose de nouveau. Une nouvelle passion, une balade dans la nature, mais pas dans votre lieu habituel. Vous voyez, parfois des petites choses, quand on enclenche des petites choses dans notre vie, ça peut amener derrière des changements plus profonds, plus intéressants pour vous, auxquels on n'aurait pas pensé jusqu'à présent. Et puis nous avons la croix. Alors, soit vous êtes nostalgique par rapport à, je dirais, à des liens très forts que vous aviez par le passé. Par exemple, vous avez peut-être divorcé, des liens amicaux. Mais ça me parle aussi de fin, cette croix. La fin d'une lourdeur. La fin, peut-être faire la paix avec votre passé. Peut-être que vous n'avez pas encore terminé un deuil par une relation alors amicale. Ou bien, oui, ça peut être aussi dans le cadre professionnel, un travail que vous appréciez, mais bon, l'entreprise a fermé, vous devez changer de voie professionnelle, par exemple. Hein. Et donc, pour moi, c'est la fin de quelque chose qui est lourd. Vous avez suffisamment porté votre croix et il est temps de passer à autre chose. C'est pour ça que je vous disais de vous ouvrir à la nouveauté. Je pense que parfois, c'est vrai que quand on est dans un cadre de vie, bon, c'est un peu monotone, mais on s'en contente. Et là, c'est comme si les énergies de cette nouvelle lune vous indiquaient, mais non, tu peux retrouver du peps, de la vitalité, cette sensation, vous savez, de vivre, hein, voilà, tout simplement, qu'il y a plein de choses à découvrir encore. Tu n'as pas encore tout appris, tout n'est pas acquis forcément, mais qu'il y a plein de possibilités. Ouvre-toi à ces possibilités. Je le ressens comme ça, bien sûr, vous le prenez en fonction de votre situation. Hein. Et nous avons le cœur qui nous parle de douceur, de bienveillance, et vu le contexte de votre jeu, qui me parle aussi d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même, de vous pardonner. Vous avez peut-être eu la sensation d'avoir fait des erreurs dans le passé, et si j'avais agi comme ça, eh ben, je me serais jamais séparée, ou etc., peu importe. Et là, on vous invite à la douceur et à la bienveillance. Moi, je dis souvent que j'ai peut-être mes torts, mais j'ai toujours agi en mon âme et conscience en fonction des facteurs qui m'étaient donnés à ce moment-là. On peut toujours agir de 36 000 manières, mais ce qui est passé, point. Le plus important, c'est d'être dans l'instant présent et de voir comment, aujourd'hui, vous pouvez agir de votre mieux pour vous permettre de retrouver sérénité, joie, bonheur, évolution, peu importe. Peut-être rencontrer aussi quelqu'un, niveau amical, sentimental, ou intégrer un nouveau cadre social. Une belle leçon aussi, hein, on apprend hein, tout le temps. Allez, avec le 77 d'Alias qui est pour les signes du Bélier, vos énergies de la nouvelle lune du 8 avril 2024. Alors, nous avons l'arbre qui nous parle d'ancrage, d'alignement, peut-être aussi de liens familiaux, peut-être que voilà, votre famille, malheureusement, vous avez subi un deuil, ou votre cadre familial a changé, hein, je parle voilà, de divorce ou de séparation. On a quand même la réconciliation, donc peut-être que vous étiez fâché avec un membre de votre famille, la réconciliation est en cours. Nous avons l'écoute. Ouais, vous êtes peut-être plus à l'écoute de l'autre ou des autres. Alors, pas forcément dans le cadre familial, mais il y a une réconciliation. Donc, à vous de voir. Ça peut être au niveau amical, avec vos enfants, vos parents, le cousin, la cousine, peu importe. Nous avons l'île. Alors, c'est intéressant parce que je pense que vous avez dû prendre du recul par rapport à une situation conflictuelle. Là, on parle vraiment, pour moi, hein, ce qui ressort, c'est vraiment le relationnel pour le coup. Et vous avez dû prendre du recul, justement, soit pour vous remettre en question,
Hein, peut-être que effectivement par le passé il y a eu un conflit, puis vous vous êtes dit mais mince, c'est parti trop loin. Donc forcément, il y a eu cassure derrière. Et là, je pense que là, vous êtes prêt peut-être à vous réconcilier, à entendre ce que l'autre dit. Hein, dans la communication, c'est savoir verbaliser, mais c'est également savoir écouter. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément vous qui êtes en tort. Hein. Ça peut être dans le sens inverse aussi. On a la porte fermée, d'accord. Alors, soit c'est vous qui souhaitez vous réconcilier, mais malheureusement, pour l'instant, la personne en face n'est pas prête, ou vice-versa, peut-être que la personne cherche à se réconcilier, mais vous, pour l'instant, c'est pas votre cas. Alors, ça peut concerner bien sûr un enfant. On retrouve aussi quand même un projet, de la nouveauté aussi. Ouais, ça me fait penser à des ouvertures. Peut-être aussi voir les choses autrement. Il y a peut-être une guérison, une réconciliation en cours, mais ça reste encore timide, ça reste encore fragile. Il y a encore des résidus. C'est pas évident, par exemple, quand on se réconcilie avec quelqu'un, je prends au niveau amical, hein, voilà, on va rester dans une généralité. Bon, bah voilà, on se pardonne, on repart comme en 40. Et quand même, il y a encore des résidus, c'est pas toujours évident. Il peut y avoir une certaine rancune encore, vous voyez, même si on a envie hein, que ça repart sur de nouvelles bases. Bon, il y a peut-être un petit temps. Moi, je le vois plus comme ça. Je vois plus de la fragilité hein, avec la tétine. Je vois plus voilà, de la fragilité. Oui, mais c'est pas encore tout à fait... voilà, ça va prendre du temps. Voilà, soyez patient. Si c'est le cas, bien sûr, hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit, hein, c'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura des informations qui correspondront plus à votre situation actuelle. Bon, on nous parle de stratégie quand même avec le renard qui ressort un petit peu comme la reine de l'échiquier que nous avons eu tout à l'heure. Oui, de prendre le temps, d'avoir le sens de l'observation. Alors peut-être effectivement... Tout dépend de cette fameuse réconciliation. Alors, ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même, hein, de faire, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, de faire preuve de bienveillance, de vous pardonner vos erreurs. Mais moi, ça me parle vraiment d'avoir le sens de l'observation, d'être stratégique. Et je vous disais, c'est pas encore le bon moment. Donc, peut-être d'attendre le bon moment pour vous réconcilier ou pour... comment dire, mettre en place, si vous voulez, quelque chose dans votre routine ou la signature d'un contrat, si c'est le cas, hein, pour retrouver cet ancrage et cette sérénité. Mais je vois plus vraiment au niveau relationnel. C'est peut-être pas le moment... Enfin, il peut y avoir un début de discussion. Comment m'exprimer? Il peut y avoir voilà, le début d'une réconciliation, mais je pense que vous serez encore un petit peu sur le... encore sur le qui-vive et vous serez vigilant. Vous n'allez pas vous engager et dire c'est bon, on fait table rase, voilà, on fait comme si de rien n'était. Il y a de la prudence, voilà, il y a de la prudence. Amis Bélier, nous terminons avec l'oracle Sankar. Vos énergies de la nouvelle lune du 8 avril 2024. Ah, je crois qu'il y a un autre signe qui a eu la même carte. Ah, intéressant. Regarde plus loin que ce que tu vois de tes yeux. Le monde de la nuit révèle bien des mystères enfouis. Tu as la capacité de les percevoir, de les sentir. Fais confiance à ton instinct, il est juste. Intuition. D'accord, donc de percevoir au-delà, un petit peu comme ce jardin, mais de percevoir clair, peut-être par rapport à un secret, des non-dits, quelque chose qu'on vous cache. C'est une possibilité d'activer votre troisième œil et de faire confiance à votre intuition. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies de cette nouvelle lune du 8 avril prochain. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants, bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt.